Mais je vous dis bonsoir, je ne m'attendais pas à témoigner. Quand il m'a dit, frère, je dis non, je suis fatigué. Je ne te demande pas de couper, je te demande de témoigner. Bon, mais je vais vous dire, vous connaissez mon témoignage. Hein. Je pensais, j'étais sous ma chaise. Ça va faire 14 ans que je suis converti. Et j'ai eu une pensée là, dans le monde, j'avais beaucoup d'amis. Et je disais, je ne sais plus à qui je disais, à un frère, j'ai dit, j'ai plus d'amis dans le monde. J'ai dit, ils sont tous morts. J'ai perdu des cousins à moi que j'aimais beaucoup. Et c'est un privilège que je vous témoigne ce soir. Amen. C'est une grâce, Seigneur. Amen. Et ça fait 2-3 jours que j'ai ça dans le cœur. Je dis, je sais pas, c'est un miracle, Seigneur, que tu me fais là. Amen. Mais je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Moi, je sors d'une famille, vous connaissez mon père, hein. Je sors d'une famille qui aimait beaucoup la fête. Et moi, j'ai grandi là-dedans. À l'âge de 12 ans, 13 ans, je ne parle pas pour les anciens, je commençais à fumer le joint. Et on était une équipe de jeunes. Les années ont passé. À 15 ans, 16 ans, je commençais à toucher cette cocaïne. Et voilà, il fallait se le payer tout ça. C'est vrai que mon père était aisé. Mais moi, je ne disais pas, il faut que tu m'apprennes ton métier. C'était un métier que j'aimais beaucoup. C'était un métier qu'on se faisait passer par les personnages, que c'était pas nous. Et c'est vrai qu'on gagnait bien notre vie. On ne se privait de rien. Un temps a passé. J'ai fait ma vie comme ça. Mais moi, je voulais plus que ça, que la Chine. C'est-à-dire quand je partais de voyage, j'allais chiner. Et quand j'étais ici, sur Montpellier, je commençais à vendre de la drogue. Et pendant des années, ça a duré ça, pendant des années. Quand c'était pas chiné, imaginez-vous, j'allais chiner, j'étais ici sur Montpellier, je vendais de la drogue. C'est-à-dire que j'étais 365 jours en train de prendre des risques. Imaginez-vous. Et voilà, je commençais à vendre de la drogue. Et à l'époque, on était une équipe, on était de 5 ou 6. Le plus jeune de l'équipe, il est là, il est présent, il est pasteur maintenant, c'est mon cousin Chino. On était rentrés en prison. Et quand on est rentré là-bas, imaginez-vous, on était 4 ou 5 de nous. Et on a fait quelques années. Imaginez-vous qu'un père voit son fils là-bas, en prison, au parois. Imaginez-vous. Moi, j'étais jeune à cette époque. Et je disais à mon père, pas, je te promets que la drogue, c'est fini. À ma honte, je le dis. Je ne me dis pas ça pour me glorifier. Je me suis drogué pendant 30 ans. C'est pas un jour, 30 ans. Et sûrement, sur le moment, au parois, mon père, sûrement qu'il me croyait. Je te promets que c'est fini, je ne dis pas. Voilà où je suis, ça m'a apporté. Bon. J'ai fait ma peine, j'ai sorti. Et ça va vite le péché quand on ressort de prison. Hein. C'est vrai que je vendais plus de la drogue. Pourquoi ça me faisait honte? Pourquoi, voilà, j'avais ma belle-fille, mon gendre. Et ça, c'est fini, mais je suis reparti chiner quand même. Pendant des années comme ça. Et j'ai passé par un problème familial. Et j'ai tombé malade. On va dire ça comme ça, malade. À cette époque-là, il y a 13-14 ans de ça, imaginez-vous, je faisais 55 kilos. Je me rappellerai ce jour-là. Je vous dis ça, tous ces détails, pour que vous compreniez comment Dieu peut changer une vie. Amen. C'est pas un homme qui peut changer une vie. Vous pouvez dire, je vais faire pareil que lui, mais s'il n'y a pas Dieu dans votre vie, vous ne pouvez pas changer de vie. J'ai vécu pendant plus de 30 ans ça dans le péché. Et voilà, comme je vous disais, ah Seigneur, toi la gloire, Seigneur. Et un jour, le frère aîné est venu chez moi. Je me rappellerai, c'était un dimanche soir. Avec le respect que je vous dois, j'étais allongé dans mon lit. Mais ça me ferait plaisir, le cousin, que tu viennes à la réunion.
Je dis, tu vois pas comment je suis fatigué, ton cousin. Fais-moi plaisir, cousin. Et avec le recul, je pense que ce jour-là, c'était mon jour. C'était mon jour, pourquoi? Comme j'étais fatigué, il me forçait, il disait, allons-y. Je dis, bon, je m'habille et on y va. Et à cette époque-là, on était à la gare sud. L'église était là-bas. Et c'est dimanche soir, réunion de jeunesse. Pour vous dire, réunion de jeunesse, hein, je me suis converti. Amen. Quand je rentre à l'église, je vois des petits, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je dis, qu'est-ce que je fais là, moi? Je dis, venez, je m'en vais le cousin. Emmène-moi à la maison. Non, reste, ça va te faire du bien. Reste, tu verras. C'est vrai que je connaissais, quand je suis sorti de prison, jamais je l'ai dit ça, je connaissais un peu la parole de Dieu, à rapport à mon cousin Gino aussi, que j'étais à Montebello avec lui pendant 2-3 mois. Et c'est vrai qu'il y avait des choses que ça m'a marqué, et j'ai retenu. Il n'y avait que Dieu, pour, comme je vous dis, pour changer une vie. Il peut être délivré. Tout simplement. Et pour revenir à ça, quand je rentre, c'était à l'époque, c'était ce soir-là, c'était le pasteur Matt. C'est vrai, je me suis assis devant, comme vous êtes là. C'est vrai que la prédication, je ne m'en rappelle pas. Mais il avait fait un appel. Pourtant, il y a des jeunes, hein, un appel pour la délivrance. Je me suis levé ce jour-là. J'ai senti une présence que jamais j'avais ressenti ça. Amen. Je le répète. Quand ça fait 30 ans que vous vous droguez, vous n'en avez pas comme ça au jour de l'an 2000. Mon père m'amenait dans la meilleure clinique qu'il y avait à Montpellier. Il n'y avait pas moyen. Je ressortais, je refaisais ma vie. Et pour faire court, je suis reparti chez moi. Quand je suis reparti chez moi, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, Antoine, j'ai dit, la drogue c'est fini pour moi. Tu comment ça? Je t'ai dit que c'est fini, j'ai ressenti quelque chose à l'église que jamais j'avais ressenti. Amen. Et elle me répond, elle me dit, ça fait 30 ans que tu me dis ça, ça va être fini. Je te promets que cette fois c'est vrai. J'ai reçu quelque chose que j'ai jamais ressenti. Amen. C'est vrai que les mois ont passé. J'ai délaissé des gens que j'aimais beaucoup, qui sont plus là, qui m'ont dévancé. J'avais 2 cousins que... Amen. Pas parler. Après, je parle de ça, je suis plus. Adieu. Je disais, non, tu ne changeras pas, toi, tu aimes trop la fête. Je dis oui. Et comme je vous dis, il n'y a que Dieu pour changer une vie. Amen. Et c'est vrai, ça me faisait mal que j'ai laissé, ça me faisait mal. Pourquoi? On a fait les 400 coups ensemble. Je vous dis, à 12-13 ans, on était tous les 3. Et il me disait, non, tu ne tiendras pas. Passé 1 an. Même moment, je ne revenais pas de changer de vie comme ça. Amen. Je voyais, j'avais les frères. Je me sentais bien, je cherchais la communion des frères. Passé 15 mois. Et même j'ai une chose que je me rappelle, mon oncle Nana, le père à Bello, il me disait, il faut le baptiser maintenant, ça fait 18 mois. Même il s'énervait avec les pasteurs, il faut le baptiser, ça y est, ça fait 18 mois là. Et mon oncle, au bout de 18 mois, mon oncle Founi, il m'a baptisé. Gloire à Dieu. Et là, ça va faire, comme je dis, ça fait 14 ans. Amen. C'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie. Amen. Écoutez, faites une expérience, demandez à votre cœur vrai la puissance de Dieu. Amen. Amen.